Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tuto qui est consacré à GIMP. Le tuto précédent était consacré à la connaissance de GIMP, à son enregistrement et à connaître les fenêtres. Aujourd'hui, nous allons commencer donc par vraiment apprendre à connaître GIMP et toutes ses valeurs. Donc nous allons commencer par ouvrir une image. Vous pouvez, via le fichier ouvrir, aller dans un de vos dossiers et aller chercher une image, ou Internet, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai déjà des images qui sont déjà préparées. Donc, je vais prendre celle-ci, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, nous allons commencer par une option qui est très importante sur GIMP, c'est l'option des couleurs. Les couleurs se trouvent ici, dans la barre des tâches. Vous voyez, couleurs. Vous avez plusieurs options. Donc, nous allons donc commencer par exemple teinte et saturation. Vous avez la pièce maîtresse qui se trouve au centre. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va élaborer sur toutes les couleurs qui sont assemblées. Donc si on joue sur les saturations, vous allez voir que ça change. Vous voyez, mon image, la saturation, ainsi de suite. Sur sa luminosité, sur sa teinte. Donc on peut choisir, annuler, réinitialiser les couleurs, pardon. Voilà. On peut jouer sur sa couleur principale, c'est-à-dire si je veux jouer par exemple sur les bleus, je peux cliquer sur sa valeur qui est le bleu. Donc je peux jouer sur sa saturation. Oui. Idem sur l'autre, sur le bleu clair. Ainsi de suite sur sa teinte. Ainsi de suite. Ça peut être utile par exemple si vous avez une photo avec un paysage du ciel et vous pouvez jouer sur sa valeur qui est le bleu. Donc voilà, c'est une option qui est très intéressante de jouer, déjà rien que sur les couleurs. Vous pouvez varier, voilà, je vais prendre le jaune par exemple, je vais jouer sur sa saturation. Voilà. Donc vous pouvez déjà vous amuser à prendre quelques exemples là-dessus. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir ici, dans votre fenêtre des calques, c'est avoir l'option qui est l'historique des annulations. Si vous ne l'avez pas, il suffit simplement de cliquer sur la petite flèche qui se trouve ici à côté, ajouter un onglet, une palette s'ouvre, et vous avez historique des annulations, et vous cliquez simplement dessus, elle va s'installer. C'est-à-dire toutes les fonctions que vous allez établir, elles vont chaque fois s'afficher ici, dans cette fenêtre. Ça vous permettra de revenir en arrière si vous faites une erreur ou quoi que ce soit. Donc nous allons continuer donc dans les couleurs. Donc vous avez aussi colorier. Colorier, voilà. Mais là, on parle sur toute l'image. Voilà. Vous pouvez toujours aussi jouer sur les saturations, ainsi de suite. La luminosité, ainsi de suite. Nous avons luminosité et contraste. Ce sont des outils que nous employons souvent. D'ailleurs, vous allez remarquer ça plus tard. On va jouer énormément sur les contrastes et les luminosités pour donner un relief, une épaisseur dans la photo. Couleurs, vous avez des niveaux. Ça aussi. Donc, on joue sur les couleurs sombres, les couleurs grises et les couleurs claires. Là, avec le petit triangle qu'on va chercher, ainsi de suite. Vous pouvez vous amuser aussi, hein, donc vous allez chercher plein de trucs comme ça, vous allez voir. Un outil qui est très important, ce sont aussi le niveau des courbes, avec ce fameux S, c'est-à-dire que si on prend les couleurs qu'on augmente, tout ça, nous allons revoir ces chapitres plus tard. Vous avez aussi des saturations, c'est-à-dire passer en mode noir et blanc. Ça se fait directement, donc c'est intéressant. Vous avez en luminosité, en moyenne, en clarté. Pour ceux qui aiment passer au côté noir et blanc, ça se fait très rapidement.
Vous avez aussi maintenant un exemple inversé. Par exemple, si je vais ici en saturation, dire valider, vous voyez, il y a automatiquement une deuxième image qui s'est mise sur le travail que j'ai fait, que j'ai enregistré, qui s'est mis en désaturé. Voilà. J'ai dit, ah, j'ai fait une erreur, soit de faire un CTRL-Z pour revenir en arrière, vous pouvez simplement revenir sur votre première, et ainsi de suite. Donc voilà, je suis passé en noir et blanc, et j'ai dit, tiens, je vais inverser. Donc on parle aussi maintenant d'inverser l'image qu'on vient d'exécuter. Je peux revenir en arrière, je peux refaire la même fonction, inverser en couleur. Voilà. Je reviens toujours en arrière. Vous pouvez aussi maintenant, ce qui est important, mixeur de canaux. C'est intéressant pour les gens qui travaillent en photo, qui travaillent sur le rouge et le bleu, qu'on met toujours soit l'un au maximum ou l'autre au minimum et on varie sur la couleur vert, ou vice versa. Voilà, pour ceux qui font l'infrarouge. Vous avez aussi collection de filtres. Là, vous pouvez jouer sur plusieurs couleurs qui seront originales, couleurs, ainsi de suite, les teintes. Vous pouvez jouer sur les jaunes, sur le rouge, sur le magenta, sur le bleu, le cyan, le vert, ainsi de suite. C'est déjà très important au niveau des couleurs, en quoi vous pouvez déjà bien vous amuser. Je vais prendre un exemple déjà, ce qui est important dans les couleurs. Voilà, ici aussi, vous pouvez chaque fois revenir en arrière sur votre travail précédent, quoi que ce soit. Je vais enlever cette image et je vais ouvrir une autre. Je vais prendre par exemple un œil. Voilà. Si je change automatiquement la couleur, si je vais en couleur, je fais colorier, j'ai toute la photo qui change de couleur. C'est pas toujours intéressant. Si par exemple je voudrais juste changer mon œil, c'est-à-dire la couleur de l'œil intérieur. Pour cela, il faut la sélectionner. Donc je vais simplement ici aller dans mon outil de sélection, rectangulaire, je n'ai pas besoin de rectangulaire, mais j'ai bien besoin d'un cercle. Donc je vais sélectionner mon cercle. Je fais un clic gauche avec ma souris, je reste appuyé, et je lui donne un cercle. Je peux encore changer ce cercle en jouant avec les petits carrés que vous voyez. Ici, je le fais grossièrement. Vous pourrez vous autres plus tard le faire avec l'outil sélection à main levée. Mais ici, vous allez déjà voir qu'on peut déjà bien s'amuser avec le coloriage. Voilà, vous pouvez changer la teinte. Ainsi de suite, voilà, je vais passer sur le vert, sur sa saturation. Je fais valider. J'ai mon petit pointillé qui est ici, ce n'est pas un souci. Je vais dans sélection, je fais aucune. Mais déjà, vous pouvez déjà bien vous amuser. Et vous dites, voilà, je vais revenir en arrière. Vous pouvez revenir chaque fois en arrière et chaque fois le travail que vous avez effectué. Ainsi de suite. C'est très intéressant d'avoir ce menu. Quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours revenir en arrière. Ce que vous pouvez aussi, c'est au moment où on travaille ici dans les calques, vous pouvez déjà bien vous amuser, vous avez bien compris, vous pouvez sélectionner via rectangle, un cercle, ou vous pouvez aussi via le lasso. Le lasso, vous pouvez le sélectionner vous-même en faisant des points, ainsi de suite. Faites chaque fois un clic gauche. Voilà, juste le contour de mon œil. Et vous revenez à votre point initial qui était le point de départ. Vous voyez, il se met en orange. Vous cliquez dessus, la sélection se fait automatiquement. Ça, c'est avec le lasso. Donc vous pouvez retourner dans couleur, colorier, et on est reparti dans le même système. Voilà. Valider. Donc bien validé. Si je fais sélection aucune, toutes les sélections que je viens d'établir
s'affiche ici. Je peux à chaque fois revenir en arrière sur l'image de base. Vous avez une autre solution si vous travaillez dans les couleurs. C'est en revenant sur le calque et ouvrir avec ce petit icône que vous voyez ici. Créer un nouveau calque. Mais ça, on parlera des calques dans le prochain tuto. Vous allez voir, c'est très important les calques. Mais ici, pour vous donner une idée, vous pouvez employer déjà celui-ci pour vous amuser. Après, on ira plus loin. Vous créez. Vous laissez le calque comme il est ici, vous le laissez en transparence, vous validez. Et dans le menu déroulant, vous voyez, vous avez bien sélectionné ici le menu calque. Vous allez dans teinte. Sélectionnez teinte. Et avec votre pinceau, qui est ici, un petit pinceau, vous sélectionnez une couleur. Un exemple, je vais prendre du vert. Voilà, je sélectionne le vert. Vous pouvez jongler ici avec votre curseur. Là, je vais prendre ce vert-ci, par exemple. Valider. Je choisis ma brosse. Je vais prendre une brosse douce. Vous voyez, qui est ici. Je regarde sa grandeur. Bon, voilà, je vais prendre celle-ci. Vous voyez la grandeur de mon pinceau. Je peux agrandir l'image en appuyant sur CTRL et la roulette de ma souris. Voilà. Et je passe avec mon pinceau sur les couleurs que je veux faire. Donc je passe ici. Et vous voyez, je peux colorier mon œil sans trop dépasser. Voilà. Ça peut être utile pour vous, pour colorier par exemple, je ne sais pas, votre voiture ou quoi que ce soit, votre vélo. Vous pouvez déjà vous amuser avec ces couleurs. Vous voyez que GIMP est assez magique. Voilà. Si je fais mettre en arrière, vous voyez déjà la différence. Si je coupe mon calque, vous voyez l'image de départ et l'image que j'ai retouchée. Voilà, ce tuto a été consacré sur les couleurs. J'espère que vous allez en tirer profit. Je vous souhaite de bien vous amuser. Exercez-vous dessus. N'oubliez pas, allez dans couleurs. Choisissez, testez, faites des essais. Ce n'est pas compliqué. N'oubliez pas d'ajouter votre onglet qui est ici, qui est l'historique, pour chaque fois revenir sur votre travail, ainsi de suite. C'est intéressant de pas chaque fois des CTRL Z pour revenir en arrière, revenir en arrière. Jouez avec le lasso, avec la sélection ronde. Amusez-vous. Et je vous donne rendez-vous au prochain tuto. Merci.